parti. Et voilà, la Mallory s'est lancée. Bienvenue à toi et bonjour Valérie. Euh, Bonjour à toutes les deux. voilà. Mallory, c'est ta deuxième session. Oui. Alors dis-nous tout. Pourquoi tu reviens et tu as décrit dans tes points dans le courrier que tu m'as envoyé les améliorations que tu as vécues. Donc Mhm. ce serait bien aussi que tu les représentes là. Ok. Alors justement, pour pas vous emmener dans des tunnels infinis, j'ai tout noté et je vais lire ce que j'ai noté. J'ai catégorisé ça par domaine. Je commence par la santé. Alors les traumas du pied droit ont stoppé, plus d'accidents domestiques, de brûlures, de chutes à répétition et les désagréments d'intolérance en général, l'herpès et tout ça ont disparu du jour au lendemain. Je vais parler de la nuit. Les cauchemars horribles ont disparu également. Il m'est arrivé aussi parfois de me retrouver dans ces endroits atroces, mais je fais demi-tour, je réalise et je me dis non, non, c'est pas bon, je pars et puis je me réveille. Les paralysies du sommeil, présence dans la chambre, terminées du jour au lendemain, vraiment, du jour au lendemain, après la session. Par contre, je rêve toujours énormément. Donc je fais plusieurs rêves, je me réveille perturbée, les sensations perdurent la journée suivante. Je rêve souvent en lien avec de l'eau, souvent des tsunamis ou à la piscine, des lacs, l'océan, voilà. C'est pas agréable, ça me fatigue énormément. Ou alors je rêve toujours, hein, que je cherche un toit. Je vagabonde de ville en ville ou même de pays en pays, sans argent. J'ai mes affaires, je trouve un toit, je les mets, et puis ça va pas, puis je perds mes affaires et enfin c'est pas agréable. J'aimerais bien que ça s'arrête. Ou alors aussi je rêve que je suis au travail, je tourne en rond au travail et puis je m'en sors pas. Je vois que le temps passe, puis moi j'en suis toujours au même point. Je cours à droite, à gauche et ça n'avance pas. Et aussi, parfois, euh, juste quand je commence à m'endormir, je vois une tête, ou elle change, hein, c'est pas toujours la même, qui vient et qui me dit des choses. Et ce sont des choses un peu, enfin, qui n'ont pas de sens. Et je m'endors ensuite. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà donc pour les nuits. Au niveau des relations sociales, alors, à deux ou trois exceptions près, absolument toutes mes connaissances ou amis ont changé de position par rapport à moi, ou alors ont disparu complètement de la circulation. Voilà, elles m'ont supprimé des réseaux, bloqué le téléphone, j'ai plus de nouvelles. J'ai cette sensation qu'elles ont peur de moi. Après, ça ne me fait rien, ça ne me touche absolument pas. Le seul problème, c'est que l'absence de ces personnes n'a pas été remplacée par d'autres. Et depuis, je reste esselée finalement. Ça ne me rend pas particulièrement triste, mais parce que je suis bien seule avec moi-même, mais il faut quand même des relations sociales et à la longue, c'est redondant, quoi. C'est ennuyeux. Voilà. Au niveau des émotions, la mélancolie et l'injustice ont disparu. Cependant, euh, elles laissent comme un vide. C'est comme si j'étais indolore. Ça a été aussi tout de suite après ma session. Plus trop d'émotions. Euh, Aussi, les sujets qui me passionnaient avant me laissent indifférente. Et si je m'y adonne, ça me fait penser à moi avant, mais ça n'est plus en accord avec qui je suis. Et ça n'a pas été remplacé par d'autres passions, ou si ce n'est l'ésotérisme, ou voilà tout ça. Mais j'ai aussi l'impression de ne pas être moi-même. Je cogite, je pense beaucoup au passé, beaucoup avant. Et en pensant à moi, j'ai l'impression que c'est pas moi. Je me dis, enfin, alors je le comprends puisque j'ai fait une session, mais j'aimerais créer, me renouveler, voilà, avancer. Plus grand-chose me touche non plus. Je me fous un petit peu de tout. Euh, et après, je voulais dire aussi qu'il y a deux choses qui me perturbent. Je suis particulièrement touchée par la maltraitance animale et par les drogues dures. Je sais pas si je dois expliquer un peu plus, Samia, ou... Ouais, je veux bien que tu me racontes justement ce que tu m'as raconté sur ce dont tu as été témoin en termes de maltraitance animale. Oui. Mhm.
Alors que justement, depuis ma session, je pleure pas. Je dis, c'est comme si je suis un peu anesthésiée d'émotions. Et j'étais au supermarché, à l'entrée de Carrefour, dans voilà, le centre commercial. Et puis d'un seul coup, j'ai vu un bébé chien, c'est une chienne qui était là, et j'ai vu une énorme main la frapper. Elle a hurlé, voilà, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Alors que je pleure jamais. Et ça m'a mis enfin, dans un état. Je voyais qu'autour, personne ne bougeait. J'ai du mal. Et je me suis mise à pleurer jusqu'au soir, mais non-stop. Et quand j'en parlais, après, je suis allée faire mes courses, je pleurais dans le supermarché, je suis arrivée à la caisse, la dame me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame? Et je lui explique, elle me dit, oui, bah, ça arrive. Enfin, et puis, je me suis accrochée avec cet homme qui était visiblement un clochard, enfin, qui m'a dit, mais c'est qu'un chien, et alors, enfin, bon, j'avais pas peur de lui, voilà, ça. Et puis, oui, la drogue dure aussi, ça me met dans un Euh, état parce que, oui, pardon. Ce qu'il y a, c'est que tu as pleuré pendant plusieurs heures après. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça c'est ça surtout ce qui est oui, intéressant, c'est que oui. ça a duré combien de temps après? Ben, tout le temps que je fasse les courses, je suis rentrée dans ma voiture. Je pouvais pas m'empêcher d'avoir cette image qui me revenait. Cette énorme main qui frappe cette petite Mhm. chienne. Enfin, pff, Ah, ok, ok, c'est bon. quand j'y pense, ça me... Voilà. Bon, je passe après. Quand Il y tu a parles beaucoup... des toxicomanes, c'est-à-dire Ouais, que tu peux pas supporter leur vue ou leur présence, ouais. c'est ça? Qu'est-ce que tu ressens? Ça me dégoûte, ça me donne envie de vomir, ça me... J'ai une haine. Ok, je te laisse continuer, Mallory. Je procrastine. Il y a des choses que je dois faire absolument et j'y arrive pas. J'adore mon lit. Alors, j'ai toujours aimé, mais alors là, il prend le dessus sur tout. Parce que l'extérieur me laisse indifférente. Avant, j'allais voir l'océan. Et puis là, j'ai envie de rien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est vrai, je me sens bien qu'avec moi-même, seule. Je suis toujours pressée de rentrer chez moi. Je me sens bien chez moi. Mais je voudrais que tout cela change. Et puis aussi, sur le plan professionnel, il faudrait que j'avance également. Euh, Après la session, je me suis lancée éperdument dans le travail pour une chose, l'argent. Et mes salaires ont augmenté, mais cependant, l'argent me file entre les doigts sans que j'y fasse quelque chose de réjouissant. Euh, donc, je précise que je fais un travail assez intense physiquement. Je suis aide-soignante en EHPAD. Euh, J'aime cette activité, d'autant qu'avant, je vivais des relations assez improbables et puis injustes au travail et que maintenant, je suis bien intégrée, tout va bien. Mais la vue de ces personnes en souffrance me renvoie à moi-même. Euh, Ça me renvoie aussi à un problème avec le temps que j'avais avant cette première session, mais euh, j'ai l'impression que ma vie est très vite passée et que j'approche vers la fin, j'approche de la mort. Avant, ça ne me faisait pas ça, mais les personnes âgées me renvoient à moi-même, à ma propre vie et avec qu'est-ce que je vais devenir. Voilà. Donc, je suis aussi toujours énormément intéressée par l'ésotérisme. Je voudrais travailler dans les énergies là-dedans, voilà, en lien avec ça. C'est dans ma tête tout le temps. Je voudrais avoir un local à moi ou alors je voudrais déménager depuis longtemps, mais c'est vrai que je fais rien, je bouge pas, On parle je, toujours de procrastination et ouais, voilà. Donc, mm. voilà. Donc, j'ai conscience que c'est moi aussi qui fait rien parce que je me sens bien chez moi. J'ai la flemme, voilà. C'est à peu près tout, il me semble. Les décalages temporels, bon, j'en ai parlé. Et puis aussi, j'ai un passé en lien avec les rituels, avec la sorcellerie. Euh, Depuis ma session et puis depuis un petit, avant ma session, ça n'existe plus. Mais je suis parfois encore en lien avec une personne qui s'y adonne et je doute qu'elle me fasse. C'est-à-dire que j'ai l'habitude des effets
Et je ressens encore parfois ses effets et je doute qu'elle me fasse encore des choses pour que je reste amie, pour que je reste en lien avec elle, pour que je l'aime, pour que, vous voyez, pour ne pas rompre ce... Voilà. Mhm. Et qu'est-ce que tu attends de ça alors? De la J'attends session par rapport à ça? j'attends de jeter un œil pour voir si je suis sous son influence. Et si oui, bah, quel billet ça prend, quoi, pour, comment ça se fait que ça puisse encore m'atteindre? Parce que je sens encore les symptômes que je connaissais avant. Alors, est-ce que c'est un reste d'avant ou je sais pas. Enfin, Ok. Est-ce que tu as euh, est-ce que tu déjà posé une intention claire de détachement, puisque tu as fait la formation, tu sais qu'il y a une histoire de co-création, de croyance, mm, qu'elle a ce pouvoir-là sur toi. Est-ce que tu as posé une mm. vraie intention de déconnexion Oui, avec elle? Ouais. oui, plusieurs fois, et avec cette compréhension que oui, ça, la sorcellerie, ça existe, mais pas chez moi, tu sais. Mais ça existe quand même parce que j'ai des symptômes, tu vois, voilà. Par exemple, quand je dors pas de la nuit. Mhm. Ça, c'est, voilà, ou alors j'ai des douleurs voilà, précises. Et aussi, parfois, en lien avec ces douleurs, cette envie irrésistible de l'appeler. J'ai envie de l'appeler. Parce que quelque part aussi, je l'aime bien parce que c'est une amie de très longue date. Et tu vois? Ok. Donc, Bon, on va bon. observer ça. Et voilà, donc ce que je voudrais, c'est avancer professionnellement. euh, et puis créer de la joie aussi, des rires, quelque chose de léger, sortir de chez moi. Enfin, Ok. voilà, Bien. Tu as tout dit, Mallory? il me semble, oui. Ok. Ah, j'ai pas expliqué les choses invraisemblables qui m'arrivent. Enfin, tu sais, le permis, les affaires perdues. Mhm. Je sais pas si. Vas-y, vas-y. De Oui, fa- Synthétique. Reste synthétique. oui. Donc, il m'arrive des choses surprenantes. Alors, par exemple, ma voiture a explosé alors qu'elle sortait chez le concessionnaire et qu'elle était nickel. Elle a explosé et puis ça m'a valu de prendre le bus, ça m'a valu des frais, d'arrêter de travailler, etc. Et puis quand j'ai racheté une voiture, j'ai récupéré exactement la même voiture avec moins de kilomètres et puis en plus avec le même POC qu'il y avait à côté. Enfin, c'est très bizarre. Quand je suis allée faire le second degré à Nice, j'ai pris le bus parce que Bayonne-Nice, c'est loin. Et à Toulouse, je suis sortie du bus, j'ai prévenu le chauffeur que j'allais aux toilettes. Et quand je suis sortie du toilette, il était parti sans mes affaires. Je me suis retrouvée à Nice en jogging et j'ai fait ce second degré, enfin, sans même une serviette de toilette, un savon, enfin, même un peigne, rien du tout. Je n'avais que ma carte bleue et mon téléphone sur moi. J'avais perdu absolument toutes mes affaires. C'était donc compliqué même de reprendre un ticket pour être à l'hôtel le soir même. Enfin bref. Mhm. Et 2 semaines plus tard, on m'a appelé et j'ai récupéré toutes mes affaires. Même celles qui étaient dans le bus, avec mon casse-croûte, avec le fil du chargeur. Enfin, voilà. Donc, Et il y a d'autres choses comme ça qui... Voilà. ok. Donc, pour résumer, il t'arrive des choses un peu désagréables, voilà, et puis Oui. finalement, à chaque fois, ça se résout de façon presque un peu magique, et puis surtout, presque même à ton avantage, puisque pour la voiture, tu Oui. en as récupéré la même en mieux. Oui. C'est On comme peut le si dire ça comme ça? s'annule. Mais Mhm. qu'entre-temps, bah, évidemment, j'ai vécu le... Voilà. Ok. Et c'est Donc, on comme si je le regardera. savais. C'est une question de curiosité en réalité, Mallory. C'est pas un problème finalement, c'est pas une Est-ce qu'il y a, problématique. bah, est-ce qu'il y a un problème ésotérique qui fait que je vais, enfin, je vis ça, quoi. Je veux dire, moi, il y a personne dans mon quartier dont sa voiture a explosé, hein. Même dans Bayonne, j'ai pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Sans raison, comme ça. Ok. Bon, on Et va qui a mis le observer feu à ça. d'autres voitures. Ouais, On va ok. observer. Ça marche? Ça marche. Bien, alors, je te laisse couper le son, Mallory. Merci. À toutes. Valérie, j'imagine que tu es avec Mallory. Oui, ah oui, je suis avec elle depuis le début. Mhm.
Alors, Mallory est assez différente de celle que j'ai sur l'écran et je reconnais bien l'énergie de Mallory, en tout cas sa conscience. Par contre, elle est blonde platine, elle a les cheveux jusque-là, jusqu'en dessous les épaules. Elle a relevé un petit peu, elle a comme une pince dans les cheveux, pas de lunettes. Elle a une robe très très colorée, une robe qui tourne, comme elle me dit. Elle est extrêmement joyeuse, heureuse, dynamique. Au niveau de ses corps énergétiques, tout est OK, tout est fluide. Par contre, ce qui me dérange, c'est dans son espace, c'est comme si tu avais des tas d'éléments pour se poser, se reposer, mais d'autres éléments qui viennent déstructurer ce calme intérieur. Mhm. Donc, il y a une forme de dualité, de chaos à l'intérieur de sa création. Ouais. Mhm. Et tout est de sa création, autant l'ordre que le désordre, que le chaos, que le calme. Mhm. Mm. Tu l'as reconnu, c'est bien Mallory, n'est-ce pas? Oui, ouais. Oui, je te dis, les cheveux sont juste différents. Mm. Mhm. Et elle me montre là qu'elle peut les faire rose vif aussi si elle veut. Bien. Demande-lui ce qu'elle attend de nous. Pourquoi on est là? Elle est ravie de notre nouvelle venue. Pour elle, non, elle a pas, elle est ravie, mais elle n'a pas, elle n'attend rien. Elle Ok, n'a donc, aucune question. Tout va bien pour elle. alors selon elle, pourquoi est-ce qu'on est là alors? Elle me parle de doute, pas à son niveau. Mhm. Au niveau de son corps physique, Oui, est-ce qu'elle a entendu son corps physique nous oui, parler de ce... Ok. oui. Mm, oui. Comment est-ce qu'elle soutient son corps physique là, Là, Valérie? au moment où je te parle, c'est une réelle cohésion d'entre-corps, comme on Mhm. aime le voir, Mhm. très impliquée dans le processus créatif. Mhm. Elle n'est pas tout le temps dans le corps parce que elle, comme elle me dit, elle a aussi ses créations à mener. Mais elle est très, très présente. Quand elle y est, quoi. Mhm. Qu'en est-il de ses rêves que son corps physique a évoqués? Demande-lui. Ses rêves d'eau. Elle me parle là justement de cette petite fille qu'elle a été, qui a encore des choses à régler. Mhm. C'est le rôle d'une partie de son cerveau de travailler là-dessus. Ok. Est-ce que tu veux bien me laisser parler directement à Mallory? Ouais, bien sûr. Ok, Je alors, voulais juste te dire vas-y, avant vas-y. que autant dans son espace pour l'instant c'est OK. J'ai fait un petit tour à l'extérieur. Il y a des bruits comme des bruits de pattes qui font, tu sais, sur un parquet, comme Mhm. ton chien quand tu sais, tu viens Ok. tch, 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 et ça fait un peu ça Ok, autour. donc tu entends les griffes Mm, sur le parquet. mm. Ok, donc, bah, dis à Mallory que tu entends ce genre de bruit. Dis-lui. Elle me fait oui, oui. Voilà. Mhm. Et elle rigole. Ok, bien, tu me laisses parler directement à Mallory? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Mallory. Mallory. Oui. Oui. Ben, comment ça va? Écoute, c'est une question bizarre, comment ça va, mais tout va bien. Tout va Mhm. bien. Pourquoi c'est bizarre? C'est purement humain de Mhm. demander comment ça va. Ok. Comment va ton corps physique alors? Est-ce que c'est moins bizarre? Au-delà des mots entendus, des fréquences et des vibrations reçues, je pense que tout va bien. Mhm. Des Que- ajustements, peut-être encore à faire, à moduler. Mhm. Pourquoi est-ce que ton corps rêve tant d'eau, Ah, par exemple? d'eau, Mhm. d'eau. Mhm. Faut ramener ça au moment où il était dans la construction du ventre de sa maman, où moi j'étais complètement perturbée aussi. Je n'étais pas encore un être créateur comme je le suis maintenant. Mhm.
Et ça ramène aussi à des mémoires. Des mémoires, et ça, c'est peut-être aussi de mon côté, qui n'ont pas encore été pacifiées. C'est le terme que je mettrais pour que ça aille bien. Mhm. Mm. Comment est-ce que ces mémoires, de quoi il s'agit? Est-ce que tu les connais? Donc, pourquoi est-ce que tu les as pas traitées si tu les connais? C'est comme une file euh, que j'ai créée avec des critères d'importance. Ah, ok. Et Pourquoi est-ce celle-ci, oui. Mhm. Mm. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu as besoin d'une notion finalement de temps pour gérer ces mémoires qui te sont propres? Parce que ça me permet de les observer. Mhm. C'est quelque chose d'intéressant d'observer. Donc tu prends le temps finalement d'observer quoi? D'observer ses mémoires, de Mhm. libérer l'émotion associée pour ne garder que l'information et, et les observer une dernière fois pour libérer l'émotion. C'est important pour moi. Mhm. Le Si je dis processus n'a pas été assez rapide, d'après ce que je comprends. si je dis nostalgie, Mallory, est-ce que Nostalgie ça de vit quoi? en toi? Non. Non. Nostalgie, non. Mhm. Non. Quelle est ta perspective sur le temps terrestre, toi? Comment est-ce que tu vis le temps terrestre? Je le vis pas à ta manière, je le vis pas comme toi, Mhm. du tout. Comment est-ce que tu le perçois alors? Comment est-ce que tu le Ah, vibres? j'arrive pas à le définir avec des mots. Disons que c'est quelque chose de censé être linéaire pour vous, mais pour moi, c'est comme un électrocardiogramme. Mhm. Je suis à la fois ici et ailleurs. Je module ce temps et module d'autres temps encore. De quels autres temps on parle? On parle toujours de tes mémoires dans ces cas-là ou est-ce que c'est encore autre chose? Non, on parle de mes mémoires, bien sûr, où Mhm. je vais reconnecter avec cela. Mhm. Et pendant que je reconnecte, ça fait comme un électrocardiogramme, mais la plupart du temps, c'est assez plat. Ok. Pourquoi est-ce que tu reconnectes à ces mémoires? Est-ce qu'elles sont à traiter elles aussi? Hmm. Je Mhm. te dis, j'ai créé comme un fil et je suis ce fil pour traiter mes propres mémoires, Mhm. tranquillement. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc j'y vais de temps en temps, tu sais, comme quand toi tu peux avoir un peu de temps en fin de Ok. journée et te poser dans un fauteuil, bah, c'est à ces moments-là que je traite mes mémoires. Ok. Alors tout ce fil en attente, tout ce Hmm. fil de mémoire en attente, Hmm. si tu prends un peu de perspective sur toutes ces mémoires-là en attente que tu observes, auxquelles tu te reconnais, etc., Mhm. Mhm. quel est l'impact sur ta création globale, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit physique? J'ai du mal à dissocier entre ma création et mes créations. Ok. Alors ta création globale, ta création. J'ai Mhm. à nouveau cette image qui me paraît juste, là, au moment où je te parle, d'un cœur qui bat et tu as des hauts, des bas, ça monte, ça descend, ça fait bip, ça fait plop. Ok. Est-ce que ce fil d'attente Hmm. impacte ton corps physique? Il ne devrait pas l'impacter parce que je profite du repos du corps pour le faire. Mhm. Quand tu le dors, tu veux dire? C'est ça. Mhm. Pourquoi est-ce que ton corps physique n'arrive pas à enclencher de nouvelles créations, de nouvelles relations? Regarde dans mon espace, j'ai plein de nouvelles créations. Mhm. Elles sont là, elles sont comme en stase, elles sont Est-ce qu'elles sont en... reliées à ces mémoires en attente? Non. À quoi elles sont reliées alors? Pourquoi elles sont Oh, en attente, celles-ci, ces elles, créations? elles attendent d'être finalisées. Comment t'expliquer ça? Tu as un projet de création. C'est un projet, ça naît comme une petite graine.
tu viens un petit peu voir la finalité. Donc, une fois que la plante est bien mature, et tu t'aperçois qu'elle est un peu trop courbée. Donc, tu retournes à la petite graine et tu rectifies au fur et à mesure. Donc, je reprends sans arrêt, sans arrêt. C'est peut-être là où il y a trop d'attentes, trop... Oui, elle voudrait que ça aille plus vite. Et moi, je veux que ce soit parfait. Mm. Donc, tu vois, là-dedans, il y a plein de projets en cours. Aucun n'est réalisé parce qu'aucun n'est parfait. Je pense que c'est ça. Parle-moi d'un de ces projets non finalisés. Tu as celui de plusieurs rencontres. J'ai fait le ménage. Je sais qu'elle a parlé de ménage. Mhm, Mais c'est normal, c'est un ménage fréquentiel. Il faut la rassurer là-dessus. Mais du coup, il y a d'autres rencontres que j'aimerais. mhm. Amicales et amoureuses, peut-être aussi, pourquoi pas. Amoureuse, pas dans le sens charnel, hein. Amoureuse dans le sens rencontre de cœur. Mhm. Ok. Mais pourquoi c'est en Ah, stand-by alors? Qu'est-ce qui est aussi je trouve- imparfait de ça que ça? les personnes qui gravitent autour ne sont pas des personnes idéales pour une montée en puissance. A priori, personne ne gravite autour. Bah oui, évidemment. Évidemment quoi. Bah, elles peuvent pas graviter autour puisque je ne les trouve pas idéales. Mhm. Pourquoi ça influence encore alors ta création si elles ne sont pas là? Tu dis il y a quelque chose qui m'empêche de créer ça. Qu'est-ce qui Non, t'empêche de créer? je me suis mal expliquée. On part sur la création d'une relation amicale. Mhm. Je projette autour de mon corps physique, quelle pourrait être la personne idéale pour entrer en interaction avec mon corps physique pour pouvoir continuer de Ok. l'élever. Mhm. Seulement cette personne idéale, quand moi je vais au bout de cette relation, je vois qu'elle ne l'est pas, qu'elle n'évolue pas, qu'elle ne grandit pas, qu'elle ne réfléchit pas, qu'elle est dans ses propres peurs et qu'elle va influencer mon corps physique et qu'elle va la ramener dans des doutes et dans des peurs qui peut-être existent déjà, des doutes qui existent déjà à mon niveau. Mhm. Donc je reprends le schéma à zéro, tu vois? Ouais. C'est dans ce sens-là où je comprends qu'elle soit dans l'attente, mais je veux des relations qui soient impactantes. Ok. Si toutes les mémoires qui sont en attente de traitement étaient traitées, est-ce que ces projets seraient différents, auraient besoin d'autant de perfection? Non, il y a une différence entre les mémoires en attente et les projets en cours. Les Vraiment? mémoires en attente ont un impact sur la vie nocturne, les rêves, Mhm. les rêves un peu trop présents, les présences qu'elle ressent près d'elle ne sont pas des vraies présences, ce sont des mémoires qui reviennent. Parce qu'elle est sensible aussi à ça, hein, faut pas l'oublier. Elle Mhm. est très sensible. Et il y a la vie de tous les jours où elle est comme en stase dans l'attente que je crée pour elle. Les deux sont dissociés. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte. Déconnectée, Valérie. Hmm. Oui, Comment tu te sens? très bien. Très bien. Ok. Tu m'as parlé d'objets incohérents entre dans la création. Hmm. De quoi il s'agit? C'est une multitude de... Dans son espace, je te dis, il y a un aspect très cocooning, très enveloppant, où on se sent en sécurité. Et dans le même temps, tu as des endroits qui sont dissonants. Mhm. Et c'est de ces endroits-là dissonants que proviennent le non-aboutissement de création, de créativité. Qu'est-ce Parce qui qu'elle règne part, comme fréquence dans ces endroits le dissonants? doute, le doute, le doute. Mhm. C'est énorme le doute. L'origine de ce doute, Valérie, on y va. C'est c'est la peur de l'échec à nouveau, hein, la peur de se tromper, la peur d'être à nouveau sous l'emprise de quelque chose. Mhm. Est-ce que c'est relié à cette petite fille qui existe encore ou c'est une mémoire
de la partie subliminale, la partie subliminale, pardon, ou autre chose encore? C'est multifactoriel en fait. Hmm. Au niveau de la conscience, c'est vraiment, la peur de ne pas maîtriser quoi que ce soit, de ne pas maîtriser tout de A à Z, tout le process. Ok. Et au niveau de la psyché humaine, il y a aussi ces mêmes peurs, évidemment, ce doute, évidemment, puisque c'est en lien, elles sont très, très... Je dis la cohésion d'entre corps Mhm. est assez forte, donc tu retrouves la même chose. Et il y a des mémoires chez Mallory qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été apaisées. Il y a une partie d'elle qui n'a pas été rassurée, elle se sent en insécurité. On parle de la petite fille. Ouais, C'est une mémoire au plus près du corps, n'est-ce pas? ouais. Mhm. Ah oui, oui. Mm. Mm. Qu'est-ce que la partie subliminale peut faire à ce sujet-là, quand elle pose son regard là-dessus? Il faudrait l'inviter à plus que poser ce regard. Cet aspect cocooning qu'elle a dans son espace, c'est le ramener en mode sécurisant Pour cette petite fille. pour cette petite fille. Ouais. Ok. Alors, elle nous écoute, n'est-ce pas? Elle reste Oui. attentive à nos mouvements. Très joyeuse, très attentive. Ouais. Ok. Alors, a-t-elle envie justement euh, d'entourer cette partie, cette petite fille insécurisée? Comment ça Mm. vibre d'ailleurs dans la partie subliminale, si c'est le cas? Ça vibre pas plus que Ouais. ça, pour être honnête. Ok. Elle dit oui si ça doit être fait, mais elle voit pas comment le faire. Euh, Là aussi, tu vois, tu retrouves le doute. Elle attend comme des explications sur le modus operandi. Euh, Elle est d'accord pour toute forme de proposition pour que son corps physique soit heureux, soit bien. Et elle comprend que comme le temps n'est pas du tout le même dans sa créativité, dans ce que vit son corps physique, qu'elle a besoin d'accélérer les choses. Et Ok. ouais, Ok. Bien. Ces bruits de pas que tu as entendus autour de sa création, à regarde-les. l'extérieur, ouais. Ouais. Mm. Comment ça impacte? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Mm. Euh, Ça a une forme robotique. C'est carré. Tu pourrais prendre des pattes d'araignée que tu collerais autour, mais c'est complètement, c'est pas du tout animal. Il y a des lumières rouges qui clignotent au-dessus. Ça L'ADN? vient la perturber. Non, c'est un objet, quoi. Ok. Ça tente À de qui ça faire appartient? une percée. À qui ça appartient? Euh, Ça appartient à un reptiloïde qui voudrait bien s'approprier cet espace et qui tente il sait que c'est une approche frontale, ça va pas fonctionner. Mhm. Donc il envoie comme ce petit robot, on va appeler ça comme Qu'est-ce ça, qui l'a attiré? le doute. Le doute. Bien. Et il ne peut pas s'approcher plus à cause justement de l'ambiance cocooning et puis de la joie qu'elle dégage. Mhm. C'est pour ça Comment qu'il l'envoie lui. ces zones où règne le doute, justement, comment ça se manifeste dans sa création? C'est dans ces fameux dossiers, je vais Mhm. mettre ce mot-là dessus, qui sont dans son espace et qui sont un peu dissonants. Ok. Est-ce que c'est relié à cette file d'attente mémorielle? Non, Non, toujours pas. C'est relié à ces créations de l'ordre plus physique. Mhm. oui. Ok. Et puis même, ça vibre aussi à l'intérieur d'elle parce que il y a toujours cette peur et ce doute d'être à nouveau occupée, hein, être un territoire occupé. C'est ainsi qu'elle se définit, Ok. qu'elle définit son espace, Mhm. territoire. Il y a une forme de nostalgie quand même dans le discours de Mallory, dans ce qu'elle a présenté, même dans ce qui se dégage, une espèce de regard en arrière, comme si elle tournait la tête derrière. Comment ça s'exprime si c'est le cas dans sa création? Ça s'exprime pas de la même façon. Mhm.
je ressens pas de nostalgie. Je ressens plus plutôt euh, comme une conscience qui a la volonté de faire quelque chose, mais qui est freinée, freinée par peut-être un manque de confiance avec ces doutes-là. avec ces doutes. Et il n'y a Mhm. pas de nostalgie, il y a pas de, non, il n'y a pas la même chose en fait Ok. là-dessus. Justement, toute cette dualité créationnelle qu'on retrouve dans sa création, est-ce que justement ces rêves de maison, je perds ma maison, je cherche ma maison, je perds mes affaires, ou je tourne en rond, je n'arrive pas à terminer mon travail, par exemple. Tout ça, finalement, c'est faire émerger sa situation, cette Tout, situation incohérente. tout ça, c'est les dossiers à traiter Mhm. durant de la nuit. Tu sais, c'est ce fameux fil, Ouais, ok, les mémoires à d'accord. traiter. Ah, Mm. ok, ok. Donc oui, si elle peut les traiter plus vite, ça apaisera sa sa partie physique. Ce qu'elle prend conscience en tout cas. Ce moment où elle a été témoin de maltraitance animale et il y a eu une grande émotion, alors que de façon générale, elle ne se sent pas imprégnée d'émotions. Mhm. Ouais. Là encore une fois, tu as les deux. Au niveau de la conscience, c'est l'information qu'elle a tirée de sa précédente expérience avec toi, où le champ émotionnel qui vient trop vibrer et appeler les perturbateurs n'est pas bon à vivre. Ce qui fait que les émotions restent au plus bas niveau dans une forme de neutralité et au plus haut niveau, à son niveau à elle, la joie, la création, le bien-être, son mode cocooning auquel elle tient tant. Ce qui fait que dans la matière, quand Mallory a été confrontée à une image extrêmement perturbante, choquante même, il y a tout ce trop-plein d'émotions, d'émotions contenues, cristallisées dans le corps qui est sorti à ce moment-là. D'où les pleurs qui ont duré très très longtemps. Une émotion vive. Mhm. On ne peut pas dire que ce soit, comment dire, Injustifié. injustifié. Voilà, Mhm. ça l'est. Seulement la durée l'est beaucoup moins et c'est parce qu'il y avait un trop-plein. Ok. Bien. Comment est-ce que tu vois son système émotionnel là maintenant, là, dans le présent? Bah, je te dis, c'est si tu imagines une réglette, elle l'a posée au Ok. C'est minimum ce le que plus tu bas viens de sur dire. Ça n'a neutre. rien changé Mm. finalement. Ok. Elle se refuse à vivre des émotions dites basses pour qu'il n'y ait plus d'impact Ok. sur son territoire. Les toxicomanes, le dégoût, la haine même. C'est encore ce fil d'informations à traiter. Ok. Donc c'est une mémoire qui est plus liée à la partie subliminale, n'est-ce pas? Mm. Expérience de la partie subliminale. Ouais, une expérience où je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail, mais Tu oui. peux, vas-y. C'est Mhm. une vie qu'elle a vécue où elle s'est sentie vivre la déchéance comme ça, la solitude, la déchéance et voir son corps souffrir, se sentir partir Ok. sous interférence évidemment. Et c'est quelque chose qu'elle traite, qu'elle a du mal à traiter, qui est en début de fil et elle le saute. Ah, ça, c'est intéressant, par contre, Mhm. parce que c'est quand tu vois le truc plus ou moins linéaire, c'est une information qui est là, qui est cristallisée, et elle le saute pour aller au suivant, mais ça reste toujours là, cette Mhm. mémoire-là. Ouais. Quelle émotion est reliée à ça? Comment tu vois Des, la partie subliminale réagir émotionnellement quand elle aborde cette mémoire? euh, c'est comme quelqu'un qui peut rien faire, tu vois. Elle se dégoûte elle-même de ne pouvoir pas arriver à gérer les choses, à aider, à accompagner. Il y a une grande souffrance aussi de Et son là, on côté. parle du traitement de la mémoire. Oui. Mhm. Les autres sont beaucoup plus légères en regard de celle-ci, en fait. Quand on parle, quand le corps physique dit que la souffrance des personnes âgées la renvoie
la envoie elle-même. Mhm. Qu'est-ce qui vibre énergétiquement quand je dis ça dans sa création? Dans sa création, ça vibre pas. Je pense que là, ça appartient vraiment à la psyché humaine. Ok. Travailler avec des personnes en souffrance, qu'elles soient âgées ou pas âgées, ça ramène toujours à sa propre souffrance. Quand on travaille avec des personnes en fin de vie, ça ramène à sa propre fin de vie, inconsciemment, Mhm. mais ça ramène toujours à quelque chose par rapport à soi. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, elle était sous interférence, donc avant, elle était dans d'autres schémas de pensée et maintenant, en tant qu'être libre, elle est dans quelque chose de beaucoup plus sain. Ça fait partie un petit peu Mhm. de notre réalité. Ok. On a du mal à savoir qu'un jour, la fin de notre vie arrivera et elle arrivera pour tous et ça ramène à cela, quoi, à cette fin, Ok. qui est la nôtre. Justement, puisqu'on parle de temps, de fin, si tu regardes sa relation au temps dans la création globale, comment tu perçois le Ouais. temps, cette notion, ton regard à C'est, toi? au niveau de la partie subliminale, il n'y a pas de notion de temps telle que nous on l'a. Elle est sur deux phases de temps. Si tu divises sa Mhm. création en deux, tu as toujours ce traitement, cette file d'attente des mémoires et cette création dans laquelle elle se projette à la fin de la création, ça ne la satisfait pas, elle recommence à zéro inlassablement. Il y a ce fameux doute qui est là. Donc, tu as deux phases de temps qui rentrent en dissonance. L'une pourrait être réglée ou toutes les deux pourraient avancer beaucoup plus vite, Mhm. mais pas pour les mêmes raisons. Mais justement, parce que on estime que le temps n'existe pas dans Mm. l'énergie, dans ces mondes subliminales, et pourtant on sent comme presque une lourdeur, hein, quelque chose de très, Ah, je suis d'accord. une Mm. inertie en fait. C'est comme Oui, si le temps devenait une inertie dans l'espace de la partie subliminale. ouais, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est vraiment ce gros doute, cette peur de se tromper, cette peur que ce territoire soit nouveau occupé, cette peur, cette peur, cette peur. C'est uniquement la sienne. Quand tu te laisses imprégner par les fréquences de la création, est-ce que c'est une énergie plus mentale, plus émotionnelle, plus Elle est sexuelle? mentale, elle est purement mentale, purement Ok. mentale. Au niveau des émotions, c'est toujours soit la neutralité, soit la joie, puisqu'elle est quand même dans un sacré mouvement, hein. Mhm. Mm. Sauf que ça ne Mouvement au s'exprime cocooning. pas réellement dans sa création physique. Non, Mhm. non, Parce qu'il y a cette inertie en termes de traitement d'informations, en fait, tout simplement. exactement. Ok, bien. Alors, de nouveau, est-ce que tu me laisses parler avec Mallory? Ouais, elle le savait. Et elle me fait rire parce que elle suit tout. Et elle fait, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux, de plus? Je ne sais pas. Voilà. Donc, On va elle essayer de savait voir que. ensemble. Ouais, ok. Ah ouais, Mm. on va le faire ensemble. Alors, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi avec Mallory. Mallory. Oui, oui, je vois. Je sais. Bien. Alors, intéressons-nous à ces mémoires qui sont comme ça, en attente, les unes après les autres. Est-ce que tu veux bien? Allons-y. Bien. Alors, tu sais, j'aimerais que tu prennes cette position centrale parce que tu es le centre de ta création. Mm. Mhm. Et que toute cette mémoire devienne comme une périphérie à ton centre. Tu es le centre, donc à toi. Ces mémoires, elles ne sont pas comme ça, à la queue leu, comme sur une ligne, un fil à attendre d'être traité, observé, reconnecté, trituré, j'ai envie de dire, mais plutôt comme des mémoires satellitaires autour de toi. Et tu as une vue totalement panoramique dessus. Et Mm. tu n'as pas besoin de te reconnecter à l'émotion, même à l'information. Tout est simultané en toi. Tu peux comme décider simplement de les réduire à des informations, sans passer par ton filtre de doute, de perfection. Est-ce que c'est possible pour toi de faire ça? Réduire à l'information. Oui,
Parce que tu vois, j'ai une super cheminée et cette cheminée, elle peut réduire juste en information, ce qui permet d'encapsuler tout le reste dans un magnifique vase en verre décoré de roses. Ok. Tout y est sauf une, Hmm, celle que je n'arrive pas à traiter, comme le disait Valérie. hmm. Bien. Ces mémoires que tu as traitées, elles sont comme représentées dans ce vase, c'est ça? Elles sont passées par la cheminée, Hmm. issues comme des cendres, ce qui reste d'une cheminée, et je les ai déposées dans ce vase en verre recouvert de roses. C'est un processus élaboré. Qu'est-ce qu'il en reste justement alors comment il vibre ce vase maintenant ou ces roses? Il vibre pas. Non? Non, il ne vibre pas. Ok, donc c'est de l'information pure. Oui, Pour autant, tu l'as manifesté dans un objet. oui, Pourquoi faire? parce que c'est joli, j'aime bien les objets, regarde. Mhm. Autour de moi, il y a plein d'objets. Est-ce que ça t'encombre, malheureux? Non, c'est du beau. Non. Puis ça Bien, peut changer à volonté. Si ça m'encombre, je pousse et je fais autre chose. ok, bien. Alors intéressons-nous à cette mémoire que tu n'arrives pas à traiter. Oui, parce que je me sens euh, petite, petite face à cette mémoire. Pourquoi petite? Oh, j'arrive pas à trouver. Je me sens. J'ai tout Mais on va fait faire pour quelque secouer chose. ce corps, pour le faire réagir. J'ai pas réussi. C'est là, je me suis sentie petite. J'ai beaucoup douté. J'ai échoué. J'ai échoué. On J'ai parle de échoué. cette expérience? Non, c'est pas une expérience parce que j'étais embêtée. On parle de cette mémoire. Parle-moi Ouais. de cette mémoire. J'aimerais qu'on y aille. Tu veux bien? Non, je peux en parler, mais je veux pas qu'on y aille parce que ça va raviver des choses pas cool. Non, j'aime pas. Mais par contre, je peux te dire que je me suis sentie très petite. Petite comme la petite dont tu parlais du corps physique. Donc c'est relié à cette mémoire qui est en attente de traitement aussi par et pour ton corps physique. Ah ouais, j'avais pas fait le lien. Ouais. Bien, j'ai cherché le lien depuis le début. Et donc, j'aimerais juste que tu oublies ton corps mental l'espace d'un instant et que cette mémoire, tu la traites avec la perspective de ton corps émotionnel, simplement. Non, mais je vais pleurer. Mais très bien. Non. Pourquoi non? Ah. Qu'est-ce que tu sais des émotions, Mallory? Qu'elle crée des failles et que les failles amènent ce territoire qui est le mien occupé par l'ennemi. Hmm. Ben, pourtant, il y a quand même quelque chose qui rôde autour de toi. Ouais, je le sens, j'entends, j'entends. Hmm. Et il y a plein de Pourtant, tentatives tu as comme ça. géré les émotions parfaitement, n'est-ce pas? Ouais, je Alors, reste neutre ah oui, ou en neutre, choix. Mm. neutre. Et pourtant, c'est là, en train de rôder. Qu'est-ce qui l'a attiré alors, si c'est pas les émotions? Ça, je sais pas. Mais observe, prends de la hauteur. Va un Ah, je veux pas moment où il est. retrouver ce machin là, non. Va un moment, Mallory, où il est au plus près de ta création. Qu'est-ce qui l'attire? C'est comme un engin télécommandé qui se rapproche de moi et qui essaye de faire un trou dans mes corps énergétiques. À travers quoi? Quelle faille, Mallory? Au même moment, moi, je suis en train de d'effacer toute une création pour la recommencer parce Qu'est-ce que que tu vibres à ce moment-là? Observe encore. je suis pas fière de moi, c'est pas bon, je doute de ce que je suis en train de faire. Ok, qu'est-ce qui prend le plus de place? Le doute? Ouais, mm, je doute. Pourquoi est-ce que tu, pourquoi est-ce que tu vibres doute? Pourquoi est-ce que toutes tes créations sont empreintes de doute en réalité? Je te l'ai dit, je veux quelque chose de parfait.
Tu es parfaite. Non, Tu es parfaite. c'est gentil, mais non. Une conscience subliminale est parfaite, par essence. Non, parce que le territoire d'une conscience subliminale parfaite ne serait pas occupé, et le mien l'a été. Le mien aussi. En réalité, ce n'est pas une imperfection, c'est un choix, une expérience que tu as faite, que j'ai faite. Mm. Mhm. Vu comme ça, c'est différent. Ok. Donc, dans ta perfection, tu as fait un choix. Le choix de co-créer avec autre chose. Mhm. Bien. J'aimerais qu'à la place du doute, tu laisses plus de place à ta joie parce que c'est ce que tu es aussi, extrêmement joyeuse. Ah bah oui, ça faut Mhm. pas l'oublier parce que Bien. c'est comme ça que je suis la Alors, si plupart tu du temps. laisses la place à cette joie, à ce Mhm. corps émotionnel qui vibre, qui réellement, je pense, est un grand soutien pour ta création, bien plus que cette énergie mentale, que ce doute ou que cette gestion des émotions en mode neutre. Mm. Mhm. Si tu fais vibrer cette joie dans ton système de création, si tu regardes même cette émotion, cette mémoire, pardon, cette mémoire intraitable selon toi, mm, Mhm. à travers cette fréquence de joie, qu'est-ce qui se passe quand tu l'observes? Est-ce que tu es toujours aussi petite? Je suis pas petite. Non? Ah, tu parles de l'enfant. Mhm, Ou moi petite quand je regardais la mémoire. mhm. Tu sais, quand je suis dans la joie, je raisonne beaucoup moins aussi. Mon corps mental fonctionne moins bien, hein. Je suis plus dans l'instinct, l'émotion, la rapidité, et plus dans l'analyse, le Ben, recul. c'est parfait. Ah oui? Ben oui, Ah. tu as besoin de mouvement, que ton mouvement soit comme unifié. Il existe, mais tu le ralentis à travers ce corps mental extrêmement présent qui crée de l'inertie et tu tournes en boucle sur tes créations. Bon, d'un autre côté, il s'est passé plein de choses quand même, hein. Oui, Bon, mais tu es arrivé à une étape où tout peut aller beaucoup plus vite. ouais. Mais j'aime quand ça va vite, hein. Bien. Hum. Qu'en est-il de cette mémoire que tu n'arrivais pas à traiter, que tu ne voulais pas regarder même? Tu vois, ça va tellement vite qu'elle est déjà traitée, cette mémoire. Mhm. Bien, est-ce qu'il reste autre chose dans ce fil qui n'est plus un fil d'ailleurs? Non, il n'y a plus de fil, je te rappelle. Mhm. Tout est dans ce vase avec des roses autour. Ok. Et j'ai même mis un capuchon au-dessus. Mhm. Ok. Bien. Et il est au-dessus de la cheminée. Ok. Et là, on est bien là. Ouais. Mhm. Tout est fluide. Il y a moins de désordre autour et c'est beaucoup plus cocooning, comme j'aime. Ok. Mais moins, ça veut dire qu'il en reste. Pas des dossiers à traiter, pas le fil des informations à Mhm. traiter. Mais qu'est-ce qu'il Juste, reste comme désordre alors? t'appelles ça du désordre, pas moi, hein. Ah si, c'est toi qui l'as dit. Tu as Pff, dit il y a moins de désordre. ouais, il y a moins de désordre. C'est dans le sens où je dois, tu sais, c'est comme des plans d'architecte hein, que je dois revoir, modifier de façon à ce qu'ils soient parfaits. Ok. Donc c'est ça un peu mon bazar. Il y a des crayons partout. Faut que je Mais j'aime. redessine. Ok. Donc on revient dans cette énergie mentale. Parfait. Mais j'aimerais que tu te projettes justement dans cette création que tu mets en place et que tu me dises comment est-ce que tu t'observes entre énergie mentale, énergie émotionnelle et même énergie sexuelle, puisque c'est le soutien de ton corps physique dans la création, c'est le moteur dans sa matérialité. Comment est-ce que Mhm. tu harmonises tout ça? C'est une bonne question parce que c'est pas une question d'harmonie chez moi. C'est plutôt je crée avec mon énergie sexuelle
que j'amplifie avec mon énergie émotionnelle pour envoyer sur l'énergie mentale afin de peaufiner le projet, la Mhm. création. Ah, ok. Est-ce qu'il y a l'énergie du doute qui persiste d'une façon ou d'une autre? Est-ce que ça émerge? Au moment où on se parle, non, 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 parce qu'il y a la joie qui est venue un petit peu mettre de la couleur sur tout ça. Ah, ok. Est-ce que quand je dis peur de l'échec, est-ce que ça vibre à l'intérieur de toi? Euh, Bah, il y a toujours quand même cette peur de l'échec et ça, c'est normal, non? Pousse la porte de cette fréquence en toi. Dis-moi où elle te mène. Elle me mène encore petite, hein, petite Mallory. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite Mallory? Ah, elle est assise en classe et ça va pas du tout. J'ai encore une mauvaise note. Qu'est-ce qui vibre? C'est l'émotion du corps que je ressens, Mhm. la Qu'est-ce qui vibre? tristesse du corps. Tristesse? Ouais, Quoi d'autre? je vais jamais y arriver, c'est trop dur, je suis trop nulle. Ok, donc le doute est là aussi. Oui, Mhm. La c'est. dépréciation, le manque de confiance en soi. Mm, Bien. Tu es la reine du cocooning, n'est-ce pas? oui, j'adore. Est-ce que tu veux, comme justement, installer cette ambiance dans cet espace, auprès de cette petite fille qui se sent en insécurité, pour lui dire qu'elle n'a plus lieu Tu de crois que vibrer ça? je peux changer son décor? Mhm. Tu peux tout faire. Alors déjà, le bureau, il se transforme en barbe à papa rose, tu sais, Mhm. avec le grand collier et avec des grands yeux qui, puis un grand sourire. Son stylo se transforme en sucette géante. Le cahier se transforme en... Je pourrais faire le cahier en réglisse. Non, c'est moche. Euh, la chaise, papa bleu. Et il y a plein de musique joyeuse autour. Et puis de cahiers. Elle se sent enveloppée. Est-ce que le doute persiste? Ah bah là, elle peut pas douter, hein. Ok. Elle a oublié. Je sais pas si c'est mieux d'oublier, hein, mais en tout cas, il n'y a plus d'école. Il n'y a plus de mauvaises notes. Il y a juste que des belles choses. Rassure. Bien. Reviens pleinement dans ta création, dans ta globalité, dans ton unité. Hum, oui. Comment est-ce que cet espace, cette petite fille, comment est-ce que ça vibre maintenant dans, dans ta création? Est-ce que c'est rentré dans cette unité? C'est ma question. C'est rentré dans cette unité, je confirme, ouais. Ouais, ouais. Ok, bien. Hum. Si je dis maintenant peur de l'échec, Non, il n'y a plus peur de l'échec. ok, Hum. ok, bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnectée, Valérie. Déconnectée. Ouais, Respire et dis-moi comment tu te sens. très bien, très bien. Ok. Et comment tu te sens maintenant dans la création de Mallory? C'est une création rigolote. Quand elle fait moins appel à son corps mental et plus au corps émotionnel, elle est plus dans la création de quelque chose de mouvant, d'encore plus enveloppant, avec plus de couleurs chatoyantes. Et elle-même, elle est revenue avec, c'est les trucs en bonbons, là, je sais pas quoi. Euh, Elle a ça dans sa main. Mhm. Et non, non, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus aucun dossier de quoi que ce soit, d'ailleurs. Ok. Est-ce qu'il y a autant d'objets qu'au départ?
Alors, les objets sont différents. Il y a toujours son canapé, sa cheminée, mais maintenant il y a d'autres objets. Donc il y a cette espèce de sucette dans la main Mhm. et plein de couleurs autour d'elle, sous forme de fumerolles colorées, du bleu, du rose, du jaune, qui correspondent, me dit-elle, à des émotions. Qu'en est-il de ce qui gravitait autour de sa création? Demande-lui de regarder, d'observer tout ça, de déployer Mhm. sa propre fréquence à l'infini, Mm. de s'expanser. Ouais, je vais lui demander de me suivre. Non, il n'y a rien, on observe, c'est bon, il n'y a rien. Mm. Comment est-ce qu'elle fait le tour du propriétaire, j'ai envie de dire? Comment est-ce qu'elle s'y intéresse? Est-ce que c'est le lead, l'énergie lead, est-ce que c'est une énergie plutôt émotionnelle ou est-ce que c'est une énergie toujours aussi mentale? Alors, pour l'exploration en dehors de son espace pour vérifier que tout aille bien, elle est, elle est assez mentalisée, mais je te dirais que je fonctionne aussi un peu de cette façon-là, quand je suis observatrice. Mhm. Et dans son espace, par contre, c'est vraiment le centre émotionnel. C'est-à-dire que le corps Ah, mental, ok, c'est beaucoup plus fluide et ça rejoint le centre émotionnel. bien. Comment est-ce que tu vois l'énergie sexuelle? Pareil, mais elle a toujours été dans une bonne créativité, cette Mhm. énergie sexuelle, donc elle l'est toujours Ok, et elle rejoint le corps émotionnel et c'est beaucoup plus fluide de ce côté-là. C'est pas au profit du corps mental uniquement, quoi. ok, bien. Il y avait des questions de curiosité quant à ces créations dernièrement, des difficultés, on va dire un peu, des événements un peu chaotiques et surprenants, un peu, comment dire, intenses, comme une voiture qui explose, un permis sur lequel il n'y a plus de points, mais elle n'est pas au courant, elle le découvre de façon un peu inopinée. Euh, Ce bus qui part sans elle alors qu'elle va aux toilettes, euh, enfin ce car plutôt. Et puis finalement, ça se résout. Tant bien que mal, ça se résout, voire mieux. Ça devient plus des bonnes nouvelles qu'autre chose. Quel était le processus créatif ou énergétique? Qu'est-ce que tu observes, toi? Qu'est-ce qu'elle peut t'en dire de ces événements? Ah! Alors déjà, ce sont des tentatives de co-création pour l'emmener vers des fréquences basses, mais comme il y avait cette réglette sur la neutralité déjà, Mhm. ça permettait de relativiser assez vite et elle a tout à fait bien intégré, ce genre de tentative de co-création et créé à son tour. Donc, on pourrait parler de surcréation? Je sais pas si ça peut, mais du coup, elle a annulé la première création pour créer autre chose. Ok, donc elle a rééquilibré des bousculades énergétiques finalement. Elle a fait en sorte de rééquilibrer ces bousculades énergétiques. En mieux. En mieux. Ah, ok, bien. Tout va bien. Et une autre question. Elle parle d'être toujours un peu imprégnée par ces rituels, ces magies noires, sorcellerie, etc. Elle a beaucoup expérimenté ça ses- à travers ses anciennes conditions. Et ça revient comme une espèce de relent finalement dans ses pensées. Qu'est-ce que tu vois là? Au niveau de la conscience, absolument rien en lien avec Mhm, ça. mhm. Plus, se persuader ou s'auto-persuader, je ne sais, que cette magie peut absolument pas l'atteindre, mais c'est au niveau du physique. Au niveau de la conscience, il y a rien qui est venu affecter en tout cas son process. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des tentatives de magie noire ou de malveillance sur elle ou son corps physique? Par l'acte de magie en lui-même, non.
par la pensée, euh, tu sais, c'est sous forme Ouais, de pensée, parce que malveillante. non, même pas, c'est comme on peut avoir peut-être les uns avec les autres, elle n'a pas envie de perdre cette amitié, je pense, hein. Mhm. Ni plus ni Ok. moins ça. Je vois même pas, tu vois, des choses lourdes, en Mhm. tout cas à son encontre. Non, Ok. C'est une forme d'attachement qui persiste. peut-être, ouais. Mais en tout cas, Mhm. rien au niveau de la conscience, ça c'est sûr. Ok. Bien. Déconnecté de cette observation, Valérie, quand Mhm, tu es OK, mhm. demande-lui de te montrer dans une projection comment elle crée avec ce réalignement, si je puis dire. Alors, il va falloir que je décode les couleurs là, parce que c'est beaucoup, tu sais, avec son bâton de sucette qu'elle a toujours pas quitté dans sa main droite. Elle fait comme des trucs comme ça et elle projette de la couleur autour. Donc là, j'ai du beau vert, comme une fumerole verte. Mhm. Elle me dit que c'est en lien avec les personnes qu'elle accompagne et qu'elle a besoin de continuer à, à veiller sur les autres. Mais elle pourrait le Ouais. faire à travers, je ne sais pas, cette activité d'ésotérisme, justement. Oui. Oh, c'est pas un truc très franc, hein. Elle dit oui. En fait, ça appartient au corps physique, hein, c'est ce qu'elle me dit là. Elle me dit, mais le corps physique fait ce qu'elle veut. Mhm. En termes d'activité professionnelle, c'est pas tout le temps que ça la met aussi en joie. C'est OK, hein. OK, bien. C'est ce qu'elle dit en tout cas. En réalité, dans cette projection, j'aimerais juste voir comment elle soutient son corps justement, dans ses relations sociales, puisque dernièrement, elle est esseulée. C'est-à-dire qu'effectivement, fréquentiellement, il y a des relations qui se sont délitées. Qu'est-ce qui se crée désormais? Comment est-ce que ça se transforme, si c'est le cas? Qu'est-ce Là, qu'elle te montre? elle me parle de mouvement plus que de me montrer autre chose. Mhm. Euh, et elle me dit que c'est pas euh, que c'est normal que les anciennes relations se soient terminées, Ça, puisque oui. c'était plus sur la même fréquence, que d'autres sont là et que c'est à elle aussi d'ouvrir les yeux pour bien les percevoir, ressentir, parce que si on fonce, elle me montre l'image de quelqu'un qui marche très vite, la tête en regardant ses pieds, on ne verra jamais ce qu'il y a autour de soi, ni le paysage, ni les gens. Et quand on marche comme ça, on peut dire qu'on est seul tout le temps, mais on sera seul tout le temps à regarder ses pieds, elle me dit. Donc, c'est aussi le corps physique qui doit être comme plus ouvert à ce qui se passe autour de lui. C'est ce qu'elle veut dire? C'est ce qu'elle veut dire, ouais. Mm. Ok. Comment est-ce que tu vois la relation avec l'énergie de l'argent? Puisque Mallory disait qu'elle gagnait plus d'argent, mais que ça lui filait entre les doigts sans même finalement comprendre pourquoi, pourquoi ça filait comme ça. Comme s'il y avait une Elle forme me fait d'inconscience dans rire. dans la dépense. Elle me fait rire parce que elle crée là des dollars qu'elle balance dans tous les sens. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça? Je m'en fous. Et elle rigole et dit, mais c'est pas à moi de gérer le livret, tu sais. Et elle va très vite dans ses créations parce que là, elle est assise, elle a une casquette, une vieille lampe verte au-dessus d'un livre de compte avec une plume. Elle dit, tu crois que c'est moi qui vais écrire chaque dépense? Non, c'est simplement elle nous montre si le rapport avec l'énergie de l'argent en tant que partie subliminale dans sa création est fluide, tout Oh, simplement. C'est elle dit, juste ça. elle dit oui, Ok, oui. Ouais. ok, ok. Bon, elle est très rigolote quand même, hein, je dois avouer, hein. Mhm. Elle est toujours avec sa robe, sa joie et Oh bah, elle a changé de plein de vêtements plein de fois en fonction des questions que tu lui posais. Donc là, ça ok, change tout le temps. bien. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle dit que c'est
bien gentil de sa part de s'être occupé de la façon de gérer ses mémoires, sinon elle y sera encore pendant très longtemps, et que ça aura un impact justement sur le fonctionnement de ses rêves. Ça devrait être beaucoup plus tranquille, à elle aussi, d'apaiser ses moments de coucher. Ah, ok. Toi, Valérie, cette inertie qu'on ressentait autour de cette notion du temps, finalement. Ah bah crois-moi que là, il y en a plus, hein. Ok, Mm. ok, bien. Est-ce qu'on peut la laisser ou est-ce qu'elle veut partager une dernière information? On peut la laisser. Mm. Bien. Alors, Valérie, on lui dit au revoir. Mhm. On lui souhaite les plus belles créations et tu te déconnectes, déconnecté, déconnecté de tout et de tous, complètement déconnecté. Tu reviens à toi, ton espace, ta fréquence, ton infinité. Et tu crées, si ce n'est pas déjà fait, la fréquence de ton choix, celle avec laquelle tu veux revenir. Et c'est le 1. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, c'est le premier palier de déconnexion. Et maintenant, le 2, tu reviens à ton corps. Et à travers cette fréquence, tu crées légèreté, tu réanimes ton corps, tu reviens à tes informations. Et ta fréquence circule des pieds à la tête, dans la plus petite de tes cellules, jusqu'à la plus grande. Et tout circule magnifiquement bien. C'est très agréable. Et tu respires à l'intérieur de toi, dans cet alignement, cette légèreté, la puissance et la vitalité de ton corps, cette unité qui est la tienne. Et avec le 3, Valérie, tu ouvres les yeux. Bienvenue à toi, comment tu te sens? Très bien, merci. Ah, ok. Et là, maintenant, je te reconnais. C'est les cheveux qui ont changé. C'est vrai, en C'est ça? plus. C'est vrai, en plus. Ouais, C'est vrai? Oui, c'est vrai. ouais, C'est c'est vrai, ça. ouais. Euh, Merci. À quelques exceptions près, je les avais blond platine depuis l'âge de 17 ans, sauf quand Ouais, j'étais là, là. enceinte, et je veux plus. Je suis plus en accord avec ça. Je comprends même pas comment j'ai pu avoir ces cheveux-là toutes ces années. Enfin, je vous remercie toutes les deux. Magnifique session qui vaut la première. Qu'est-ce que j'ai noté? C'est marrant parce que tu as dit plusieurs fois que j'étais rigolote et tu l'avais dit aussi lors de la première session. Et il me semble pas t'avoir entendu dire qu'une autre conscience était rigolote. Mais je suis heureuse de t'avoir fait rire. Et sinon, oui, tout m'a parlé. Je me suis reconnue. Bon, faudrait peut-être que je laisse tomber un petit peu la sucette parce que j'ai un petit problème avec le sucre, donc. Et voilà. Comment tu t'es sentie? Est-ce qu'il y a eu des mouvements intérieurs, des émotions? Comment? Ce que Valérie disait, c'est comme si je le savais, tu sais, Mhm. Ouais. et au moment où elle le dit. Donc, Euh, ces informations, tu les captais. Ce doute, alors oui, comme il me semble t'avoir dit, je veux bleu, et puis le lendemain, je veux rouge. Donc j'étais consciente de si je change toujours d'avis ou de volonté de création, forcément, ça aboutit à rien. Mhm. Mais voilà, il fallait faire quand même quelque chose pour voilà, le fait que je sois désintéressée de l'extérieur et je sais que cette session portera ses fruits, porte déjà ses fruits. Je le savais déjà avant même de la faire. Mhm. Ok. Voilà. Donc, en dehors de ces informations que tu préméditais quelque part, est-ce qu'il y avait d'autres, est-ce que tu as ressenti des mouvements intérieurs?
Par curiosité, tu sais, j'aime bien poser cette Oui, question oui, et je ça. sais, oui, sur le coup, je me faisais beaucoup l'image de ce que disait Valérie. Mhm. Oui, ça me parlait, donc forcément, euh, Pas plus que ça. Mm. hmm, Émotion, j'en ai ressenti ou pas? émotion, non, non, c'est Ok. plus mental. J'ai Ok. pas. De toute façon, Valérie, on reste en contact. Valérie, merci pour ta présence, toujours.